Bonjour, alors bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous m'entendez bien. Voilà, alors aujourd'hui, comme je vous ai dit dans la communauté, j'avais l'idée de faire un tirage un peu original, à savoir comment était la personne que vous aviez en vue, que vous aviez parlé ou pas, ou que vous connaissez, ou que c'est le début, ou qu'importe. Voilà, vous vous posez la question sur la personne que vous avez en tête, comment est cet homme et ses intentions, voilà, vous concentrez et normalement vous devrez choisir la meilleure pochette qui correspond. Voilà. Alors il y a trois énergies, j'ai mis pas mal de cartes et donc on va voir. Donc là, alors je vais faire le même pour les femmes aussi. Dans le sens, ça va être qui est cette femme et ses intentions. Voilà. Comme ça, ce sera pour les hommes. Et même vous, en étant femme aussi, vous pourrez choisir votre tas. Bon, là, c'est pour les hommes. Même les hommes peuvent choisir leur tas. Voilà. Donc, euh, la première, c'est la pochette dorée. Voilà. La jolie pochette dorée. Deuxième, c'est la pochette en tissu. Troisième, la pochette argentée. Avec le petit message des anges. Voilà. Allez, je mets de côté. Moi, j'aime bien. Je suis curieuse. Puis les filles, elles aiment ça. Elles aiment savoir des choses. Donc, je vais vous lire, pour ceux qui ont choisi la pochette dorée, le premier message. On vous parle d'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Vous avez choisi le sac doré. Hein. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Voilà, voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre les cartes ici. Dès que vous les verrez, je vous les montrerai là et je les mettrai là. Donc, on va ouvrir ce petit sac. Alors, j'ai mis aussi des petits objets. Et j'ai mis plein de petites cartes pour voir sur cet homme. Alors, on me parle d'un foyer et d'un ancrage pour cet homme. On verra par la suite. On me parle de solitude. Alors, peut-être a-t-il envie de foyer et d'ancrage et qu'il se sent seul. Ou il se sent seul dans son foyer. On me parle qu'il est en colère par rapport à ça. Voilà. Par rapport à sa solitude. Il a un moment de colère. Nous allons regarder maintenant qui est cette personne. Je la vois un peu cassée. Je ne sais pas pourquoi. C'est la période, c'est le temps, comme il pleut aujourd'hui. Alors, il y a la force. Un chiffre 11. Voilà, donc je vous la montre déjà. Donc là, c'est une personne qui aime bien maîtriser la situation. C'est quelqu'un qui a confiance en lui et qui aime dominer un peu, hein. Avoir quand même le rôle du lion quelque part. Hein. C'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions et qui quand même se contrôle. Avec le 5 de coupe, cela veut dire que cet homme est en changement amoureux. Il est en changement amoureux. Euh, il vit un peu une instabilité actuellement. Peut-être dans sa tête ou dans sa vie. Hein, ça peut être les deux. Il y a une certaine instabilité dans sa vie au domaine amoureux. Avec le battleur en chiffre 1, c'est quelqu'un qui est assez créatif, qui aime bien créer. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'imagination. C'est quelqu'un qui peut être manuel. Ou c'est quelqu'un qui a une forte habilité, un bricoleur. C'est quelqu'un qui sait maîtriser les choses et les transformer aussi. On revient toujours avec la force, hein, c'est bien allié. C'est quelqu'un aussi qui peut commencer quelque chose ou vouloir un nouveau départ dans sa vie. Avec le 9 de denier, c'est quelqu'un qui arrive en fin de cycle au niveau financier. Ça peut rejoindre aussi le battleur dans le sens que peut-être il prend un nouveau départ professionnel ou tout ça, parce que ça concerne l'argent. C'est aussi quelqu'un qui a peut-être réussi matériellement, qui arrive en fin de cycle. On va dire qu'il a ce qu'il faut pour le moment. Après, le reste, c'est les compléments, quoi, au niveau matériel.
avec le monde, c'est encore quelqu'un de créatif qui aime sortir, qui a beaucoup d'amis, qui a un côté un peu naïf, très sociable, quelqu'un qui aime bien discuter, partager, quelqu'un qui s'ouvre quand même au monde, quelqu'un qui aime les belles choses, qui aime bien s'habiller, qui est coquet, euh, fantaisie un peu, d'après ce que je vois là, quelqu'un d'un peu conventionnel dans le sens pas routinier, qui aime bien la nouveauté, qui aime bien découvrir, euh, qui aime bien voir de nouvelles choses, qui aime bien voyager, voilà, qui est assez ouvert. Avec l'as de bâton, ça peut me signaler que c'est quelqu'un qui a réussi professionnellement. C'est quelqu'un qui a réussi professionnellement ou qui est en voie de réussir. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui a réussi au niveau de ses études. C'est pas des grandes études, hein. Je veux dire, voilà, il est là où il est, où il faut, quoi. Voilà. C'est quelqu'un qui professionnellement est là, est en pleine élévation. Voilà. Donc, voilà à peu près pour la description avec ces. En tout cas, avec le 5 de coupe, c'est quelqu'un qui est en plein changement affectif, en plein chamboulement émotionnel. Pas très stable parce qu'il y a une coupe quand même qui est sortie. C'est quelqu'un quand même, d'après ce que j'ai vu, qui maîtrise beaucoup donc ses émotions. C'est quelqu'un qui cherche quand même un nouveau départ. Alors ça peut être quelqu'un de séparé. Parce que là, on voit foyer, ancrage, solitude ou colère, où c'est quelqu'un qui n'est pas encore séparé et qui envoie, en fait. Parce qu'il ne se sent pas bien dans son foyer. Il se sent seul, peut-être dans son couple. Il ressent de la colère d'impuissance, peut-être. Et on voit bien que c'est quelqu'un, par rapport à cela, quand même, qui aime bien sortir, voilà, qui n'aime pas rester emprisonné, quand même. Hein. Voilà, c'est quelqu'un, quand même, qui matériellement a quand même réussi. Je continue. Là, il y a la maison qui est sortie, vous voyez. La maison, il y a un compromis, c'est sur sa personnalité. Il y a le temps. Alors, non, c'est pas sur sa personnalité. C'est il aime quoi? C'est par rapport à mon plan que j'ai fait là, en fait. Hein. Donc, il aime quoi? Alors, il aime quoi? Là, on vous dit qu'est-ce qu'il aime? Il est assez matérialiste. Il aime son foyer, il aime son cocon, il aime la sécurité. Il aime gagner un peu les choses. Il aime les négociations matérielles. Peut-être que c'est quelqu'un qui aime beaucoup travailler et puis qui est un peu attaché au matériel dans le sens de ce qu'il a gagné. De ce qu'il a gagné, c'est dur ce qu'il a gagné dans le sens où c'est au mérite. Voilà. On me dit qu'il est très attaché à son foyer. Pour l'instant, il aime sa maison, son matériel, son cocon. euh, voilà. Il aime acquérir de nouvelles choses. Voilà. Ce qu'il n'aime pas. Alors là, j'ai tiré 3 cartes. C'est pour ça que j'ai noté, parce qu'après, sinon, j'ai pas de repère. Alors, ce qu'il n'aime pas. Il aime pas, il n'a pas trop de patience. C'est une personne qui n'a pas trop de patience. Voilà. Il aime bien que les choses s'ouvrent vite pour lui. C'est quelqu'un qui aime bien avancer. Il n'aime pas stagner. Ça, il a horreur de ça. On le voit bien avec la maîtrise et la force. C'est quelqu'un qui aime bien que les choses aillent vite, évoluent, quoi. Voilà. On voit bien que professionnellement, il a évolué, qu'il est ouvert au monde. Voilà. Il a horreur de stagner. Il ne sent pas bien quand il stagne. Là, on me dit que c'est quelqu'un euh, qui a des rêves, qui a des fantasmes, quelqu'un qui rêve beaucoup, qui fantasme beaucoup sur des choses, ou sur des femmes, ou sur des personnes. Voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'imagination. On voit déjà qu'avec le monde, il est très créatif. C'est quelqu'un de très créatif. Donc voilà. Donc c'est quelqu'un qui aime réaliser ses rêves et qui aime pas stagner pour ne pas les réaliser, puisqu'on est sur ce qu'il aime pas. Voilà. Pas que je me mélange. Donc il aime sa sécurité financière, ses biens matériaux, enfin matériels, pardon, sa maison, être ancré, et il aime bien faire de nouvelles acquisitions. Il n'aime pas que ça soit bloqué, il n'aime pas trop attendre, il n'est pas trop patient, il aime les choses de suite, il aime que les portes s'ouvrent et
il aime rêver, mais il aime bien que ça se réalise. Il va pas rester longtemps. Il aime bien que des portes s'ouvrent sur ses rêves. Voilà. C'est important pour lui. Il veut réaliser ses rêves. Ça, c'est sûr. Alors, comment le séduire, cet homme-là? On me parle de partenariat. On vous dit, travailler en équipe apportera de meilleurs résultats. Associez-vous à des gens dignes de confiance. Mettez sur pied une équipe d'assistants talentueux. Comment le séduire? Alors, cette personne-là aime les personnes qui brillent. Il aime les personnes lumineuses. Il aime se sentir en confiance. Il aime apporter de la confiance. Il aime se sentir en sécurité. Il aime la complicité, comme la plupart des personnes. Mais c'est quelqu'un qui aime une personne qui brille à côté, parce que c'est quelqu'un qui brille aussi. Donc, il a besoin que ce soit quelqu'un quand même qui soit aussi à sa hauteur. Pas au niveau matériel, mais bon, quand même qui soit assez coquette, qui prenne soin d'elle, assez lumineuse, assez positive. Ça, il aime bien. C'est quelqu'un qui a quand même des goûts avec le monde assez originaux et qui aime bien que des femmes coquettes. Moi, je vois bien ce tempérament-là. Des femmes, voilà, qu'on remarque. Voilà. Et qui soit quand même, pour lui, à son image à lui, je parlais, intelligente. Voilà. Après, donc là, je l'ai noté. Qu'est-ce que j'avais demandé? Donc, ses intentions envers vous. Donc, ses intentions tout court envers une femme, si vous a pas parlé, ou si vous sentez que, voilà, il y a une connexion. Donc là, on parle des nouvelles et on parle de la famille. Donc, c'est quelqu'un qui cherche à communiquer. Si vous le connaissez déjà, il cherche à communiquer avec vous. Si vous avez passé à cette personne, c'est que quelque part, il y a, comment dire, quelque chose à développer. Il passe à communiquer avec vous. Voilà, à communiquer, à partager des choses avec vous. Et là, avec le loup, il veut en fait, il a un côté protecteur dans la relation. Il veut comme vous protéger ou comme vous... attention parce que c'est quelqu'un qui est quand même assez dominateur. Peut-être il vous voit aussi comme une personne fragile, pas fragile, mais sensible et tout ça. Ça l'attire beaucoup cette sensibilité parce qu'on dirait qu'il a un côté protecteur avec vous en fait. Il ressent ça quand il vous voit, ce côté protecteur. Là, la possibilité qui est sortie pour vous, c'est l'union avec cette personne. Amour et équilibre. Donc, il y a quelque chose qui peut se faire avec vous. En plus, ces intentions-là, quand je vois les nouvelles, on voit bien qu'il y a une famille. Et il y a l'ancrage et foyer qui est sorti. Donc peut-être que il en a marre d'être seul et il compte faire un foyer. Ou alors il est en couple et ça va pas bien. Donc voilà. Mais à travers vous, il voit comme les possibilités, c'est l'union, mais il vous voit comme quelqu'un à protéger, comme une protection, quelqu'un qui porte bonheur aussi, comme un cadeau. Et il voit en vous la possibilité de fonder un foyer et puis il veut communiquer avec vous. Donc on va voir les petits objets. Donc les petits objets, voilà, que j'en perde pas. Voilà. Donc il y a la lettre D dans son prénom, si vous connaissez son prénom, déjà. Il y a la lettre A aussi. Il y a le coquillage. Alors le coquillage, c'est une question d'intuition, d'ouverture, couleur verte, guérison. C'est quelqu'un qui guérit de ses blessures, peut-être parce que comme il a de la colère, il guérit peut-être ses blessures. Hein, la tour Eiffel, c'est quelqu'un qui a voyagé, je vois bien, parce que je le sens bien par rapport à... Le singe, attention, il est quand même assez malin. Hein, un peu manipulateur, mais pas méchant. Manipulateur quand même pour arriver un peu à ses fins, séducteur aussi. Hein. Voilà, c'est quelqu'un, encore ça réapparaît hein, avec la carte du foyer ancrage là. Et là on voit bien au niveau des nouvelles, quand même une famille, une communauté. On voit bien que c'est quelqu'un qui cherche à s'ancrer. Hein, c'est très important pour lui. Et là on voit un dauphin quand même, il y a la sagesse. Voilà. C'est quelqu'un quand même qui a acquis une forme de sagesse hein, avec l'âge. Hein. Ouais. Il doit être d'un âge moyen quoi. Hein, peut-être la quarantaine ou après 30 ans peut-être, parce qu'il a acquis quand même une certaine sagesse de la vie. Pardon. Donc voilà pour ce message-là. J'espère que ça vous a parlé sur la personne que vous aviez en vue. Donc je vais tout ranger dans le sachet. Voilà. Hop, hop.
on va passer hop, au sac en tissu. Donc, je ne me trompe pas de message. C'est ça. Le sac en tissu. Voilà, pour ceux qui ont choisi le sac en tissu. Je vais marquer le temps, peut-être. Si je trouve un stylo. Voilà, 15, 12. Voilà, voilà, voilà. Hop. Alors, le message. Pardon. Je vais enlever ces cartes, elles sont pas à vous. Elles sont du truc d'avant. Hop. Archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Voilà, on va voir la suite du tirage qui correspond sur cette pochette. Donc, voyons. Alors, sont à l'envers, celles-là. Bon, donc, je les ai placées comme ça. Là, on parle de femme pour cet homme. Femme, une renaissance et l'harmonie pour cet homme. Donc, c'est un homme peut-être qui cherche une femme pour renaître, hein, pour trouver une harmonie dans son ancrage d'homme. Il y a un objet qui est parti. C'est pour tout à l'heure. Alors, on va voir qui est cette personne. Oh là, j'ai perdu un autre objet, vous voyez. C'est pour tout à l'heure. Voilà. Voilà. Alors, je vais vous dire ça après. Hop. D'accord. Il me semble que c'est un homme célibataire, celui-là. Il cherche l'amour, on dirait. Non, pas en fait. Là, on me dit que c'est quelqu'un qui est en plein changement. Puis avec beaucoup de déception quand même par rapport à son passé, à ce qu'il a vécu. C'est quelqu'un qui est en plein changement sentimental, hein, sûrement. Voilà, parce que il est sorti à côté le 2 de coupe. Donc, il a été déçu par rapport à une relation qu'il a eue, en fait. Hein. Là, on me dit qu'il est en période festive. C'est quelqu'un qui aime faire la fête avec ce 3 de coupe. Qui aime bien triompher, qui aime bien s'amuser, voilà, faire beaucoup la fête. C'est quelqu'un qui aime beaucoup faire la fête. Voilà. On me dit que quand même c'est quelqu'un qui est assez réservé et c'est timide, qui livre pas assez ses sentiments. C'est quelqu'un qui a du mal, c'est parce qu'il est réservé. On me dit aussi qu'il a fait un travail intérieur, qu'il a beaucoup éclairé sur sa vie. C'est quelqu'un qui a acquis une certaine sagesse. Il a gagné il a gagné. Il a gagné de la sagesse en guérissant ses blessures. C'est quand même quelqu'un qui a guéri. Puis vous voyez avec la carte de l'archange Raphaël, c'est bien ça. Hein, il a fait de la guérison sur lui. C'est quelqu'un qui est en train de renaître là et qui aimerait trouver une femme pour trouver une harmonie qui ressort là en fait. Hein, voilà. Là, on me parle que c'est quelqu'un de très intuitif et de spirituel, qui est très connecté, qui aime la nature, qui est beaucoup dans son imagination, qui est peut-être un peintre, il aime bien dessiner, il aime écouter la musique. C'est quelqu'un qui est très en connexion avec la nature, qui aime bien l'introspection aussi, parfois se retrouver seul hein, pour faire ses loisirs, voilà. Je pense que c'est quelqu'un d'assez équilibré d'après ce que je vois. On me dit là qu'il y a les amoureux, donc c'est quelqu'un qui cherche quelqu'un. On voit bien, hein, il a envie de trouver quelqu'un. Voilà, si vous le connaissez, peut-être qu'il a envie de former un couple avec vous. Voilà, c'est vous qui voyez comment ça vous parle. Mais là, on me dit qu'il est en plein changement. Et en fait, on dirait qu'il a changé de vision au niveau du couple. Que là, il voit le couple différemment par rapport à ce qu'il a vécu. Oui, par rapport à ce qu'il a vécu avant, parce qu'apparemment, il a vécu avant assez de déceptions. Après, ça vient pas toujours de l'autre personne, hein. Peut-être que voilà, ça correspondait pas, voilà. Puis là, on dit que pour l'instant, il est en période d'amusement et d'introspection encore. Voilà, il est encore euh, dans un peu la vie solitaire à s'amuser, mais quand même, il a espoir d'une vie de couple. Alors, il y a encore le changement qui est sorti. Voilà. Donc, en fait, il aime quoi? Alors, cette personne aime se sentir en sécurité, puis il aime le changement. Voilà. C'est quelqu'un qui aime le changement, qui aime évoluer. C'est quelqu'un qui n'aime pas stagner. C'est quelqu'un qui aime se sentir en sécurité, matérielle et en lui-même. C'est quelqu'un qui aime l'équilibre. C'est quelqu'un qui aime
le changement dans le sens, comment vous dire, qui aime pas que dans la vie ce soit toujours pareil. C'est quelqu'un qui aime pas la routine. C'est quelqu'un qui aime le changement et qui n'hésite pas, d'après ce que je ressens, à couper court des liens ou à couper des choses si ça lui convient pas. Voilà. Il préfère ça plutôt que de stagner et de ne pas se sentir bien. Voilà, se sentir bien, pour lui, ça il aime. Et alors, il n'aime pas être seul. C'est quelqu'un qui ne supporte pas d'être seul. Il aime bien toujours être accompagné. Là, il vit mal sa solitude. Et puis encore la carte de l'ermite. Donc, c'est quelqu'un qui n'aime pas trop être isolé. Il a besoin d'être entouré, hein, de ses amis, de sa famille. Voilà. C'est quelqu'un qui n'aime pas... c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, qui est assez dynamique. Il n'aime pas quand il ne se sent pas en haute vibration, comment vous dire, comment vous expliquer. C'est quelqu'un qui n'aime pas se retrouver en baisse d'énergie. C'est quelqu'un d'assez dynamique et il n'aime pas, il aime toujours être dans le dynamisme. C'est quelqu'un qui aime, encore on le voit, qui aime que ça bouge, qui est assez dynamique, qui aime les choses intenses. Voilà, c'est ce que, voilà, et qui aime pas quand c'est pas intense. Voilà. Là, on parle d'éternité. Ça peut penser que c'est quelqu'un qui, c'est pas qu'il aime pas ça, mais c'est sorti dans ce qu'il aime pas, mais moi je vois ce que ça veut dire. C'est quelqu'un en fait qui dans sa tête vit au moment présent et qui a du mal à se projeter et qu'il n'aime pas quand il y a trop de projets qui est trop établi à long terme. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas en faire, mais quand ça va trop loin, les projets, ben, ça le bloque parce que il n'aime pas prévoir pour longtemps. Voilà. Si par exemple il se met en couple avec vous, bon, il va pas trop réfléchir dans 10 ans, dans 5 ans, dans un an, dans 6 mois. Ça va être ça la problématique parce qu'on voit bien que comme c'est quelqu'un qui mute quand même, qui change pas mal dans sa tête, il a du mal quand même à faire des projets à long terme. C'est quelqu'un qui va vivre voilà, pour le mois ou alors au moment présent. Parce qu'il y en a qui sont comme ça. Voilà. Alors après, comment le séduire? On vous dit modifier, encore une fois. Donc pour le séduire à cette personne, il faut que vous soyez, que vous le surprenez. Voilà, il faut que chaque fois vous arrivez à le surprendre, dans le sens où il ne faut pas tout lui montrer de suite, qu'il sache déjà à quoi s'attendre, voilà, parce que sinon ça va l'ennuyer. C'est ça qui est embêtant. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne va pas vous écouter, qu'il ne sera pas intéressé de tout savoir et tout ça. Justement, il faut le rendre curieux, il faut rester mystérieuse, voilà. Et surtout, lui donner cette impression, ou si vous êtes comme ça aussi, que vous êtes une personne qui aime bien aussi le changement et qui aime bien changer elle-même, qui aime bien changer les choses dans sa vie, qui n'a pas peur du changement, qui n'a pas peur de modifier certaines choses dans son comportement, tout ça. Mais attention, en restant vous-même, non, hein, ne pas faire une personne que vous n'êtes pas non plus. Mais voilà, je sais pas, proposer des imprévus, voilà, c'est quelqu'un qu'il faut surprendre. Alors après, ses intentions envers vous. Alors, ses intentions. Ses intentions ou ce qu'il a envie. Donc là, il a envie d'un flirt, d'un début de relation. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Il a envie de quelque chose de léger, de séduction, comme les débuts, de renouveau. Voilà. Là, on voit bien que voilà, il a envie de, comme de revivre. Voilà, de sentir encore cette sensation qu'il aime bien, d'être dans les énergies hautes. Voilà. Quelque chose de passionnel. On me dit que vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Voilà, c'est quelqu'un qui vit l'instant présent, comme je vous dis, et qui aime bien plaire. Il aime bien séduire. Donc, il aime, ses intentions sont de séduire pour pouvoir trouver quelqu'un en début de relation. Et ça lui plaît, ça. Il aime bien tous ses débuts. C'est quelqu'un qui aime les débuts. Sans réfléchir trop à long terme, pour l'instant. Là, on parle des possibilités avec cette personne, c'est la lumière. Alors, cela peut vouloir dire que c'est une personne qui peut vous éclairer, qui peut vous amener de la lumière dans votre vie, vous faire renaître, vous faire connaître de l'harmonie. C'est quelqu'un qui peut vous apprendre beaucoup de choses parce que c'est quelqu'un qui est assez ouvert, hein, d'après ce que je vois. Comme il aime le changement, c'est quelqu'un qui a dû vivre beaucoup d'expériences. Je ne parle pas que de femmes dans sa vie. Donc c'est quelqu'un quand même qui est quand même dans la lumière. C'est quelqu'un qui voit les choses comme elles sont aussi. Hein, c'est quelqu'un aussi, je vois bien d'équilibré, puisqu'il a guéri des blessures.
Donc je continue avec les objets pour voir ce que ça dit. Donc vous voyez, il y a le petit coquillage, ça me fait penser à l'intuition. Le coquillage peut faire penser aussi qu'il a une petite coquille. Encore comme il est sorti l'ermite, pour ses sentiments, il risque d'être assez réservé, pas assez expansif. Mais le papillon, il est en pleine transformation. Vous voyez, comme là, il est en changement, comme je vous disais au début, en mutation, là, au sujet de sa vision du couple. Là, on me dit que c'est quelqu'un qui avance prudemment avec ce triangle. Là, avec le petit fan, il a peut-être un côté enfantin joueur. Ouais, il aime bien sortir, s'amuser. Ça ne veut pas dire qu'il fait que ça, hein. Voilà, on peut aimer et faire autre chose. Il peut avoir la lettre B dans son nom ou son prénom, ou vous, je sais pas. Là, il y a l'éléphant. Il a quand même acquis une certaine sagesse de la guérison de ses blessures. Il y a un petit cœur là. Voilà, c'est quelqu'un qui recherche l'amour, hein. Et la rose, quand même un côté romantique. Puisqu'on voit bien que c'est quelqu'un quand même qui a l'amour romantique, hein, qui cherche à attirer ça. En fait, c'est quelqu'un qui aime la séduction, mais dans le romantique, pas dans la brusquerie, qui est assez doux et sensuel. Je vois beaucoup de sensualité. Donc voilà pour ceux qui ont choisi ce petit sac en tissu. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a parlé sur la personne que vous pensiez. J'ai pas mal de petits messages. Donc voilà, j'enlève ces petites cartes. Et je vais passer au troisième qu'on choisit, l'argent. Voilà. Donc je vais le noter comme l'autre. C'est 27. Voilà. Alors on y va. Donc sac argenté, le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Donc c'est quelqu'un qui cherche l'équilibre déjà. Ou qui l'a trouvé. Je ne sais pas. C'est quelqu'un qui cherche à s'équilibrer. On va voir pourquoi. Là, on me parle qu'il a une blessure de culpabilité. On me parle qu'il y a de la rivalité. Il y a 3 personnes. Et là, on me parle de sincérité. Ça me fait penser que c'est une personne, c'est un homme. On va dire un homme, puisque c'est sur un homme. Qui ressent de la culpabilité, qui est peut-être en couple. Et qui recherche un équilibre pour être plus sincère. Parce qu'il ressent beaucoup de culpabilité par rapport à son officiel. Parce que je pense que c'est une personne qui est en couple et qui n'est peut-être pas fidèle. Donc je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça qui me parle. C'est différent des autres. Alors, là. C'est qui est cet homme? Oh là là, j'ai eu beaucoup de cartes, d'accord. Oui, très bien. Le rêveur. C'est quelqu'un qui arrive en fin de cycle. Hein, c'est quelqu'un qui arrive en fin de cycle, là. Et en début d'un autre. Voilà. On dirait qu'il a traversé quelque chose et qu'il est à la base. Et qu'il est en train de recommencer un nouveau cycle. Alors, ça peut être intérieur, un travail intérieur aussi, puisqu'il cherche l'équilibre. On me dit que c'est une personne qui est spirituelle, ou qui s'est mis dans la spiritualité, ou qui commence à se mettre dans la spiritualité. C'est quelqu'un qui croit en l'amour, c'est quelqu'un qui a quand même un esprit romantique, même s'il ne le montre pas. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'espoir sur sa vie sentimentale. C'est quelqu'un qui est lumineux. C'est quelqu'un qui est altruiste et qui ressent de la compassion pour les autres. C'est quelqu'un qui est en plein éveil en ce moment, cet homme. Regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. C'est un homme qui a traversé une impasse et qui rentre dans un nouveau cycle et qui commence à voir plus clair en lui et en sa vie et qui commence à s'élever spirituellement. Mais si ça ne rend pas compte, il commence à rentrer en éveil, ou peut-être en éveil sur sa vie. Là, avec le 3D, on me dit que c'est un homme qui a eu beaucoup de tristesse et qui a eu beaucoup de blessures et qu'il a eu du mal à pardonner à sa famille, à ses parents, à ses amis qui lui ont fait du mal. C'est quelqu'un qui a pas mal souffert intérieurement.
et qui est en guérison de blessures. Et on dirait qu'en même temps qu'il guérit ses blessures, c'est qui est souvent le cas, il ouvre son troisième œil et il rentre dans la compassion de lui-même, dans l'amour de lui-même, dans l'espoir, ce qui fait qu'il va démarrer un nouveau cycle, ou qu'il est en train de le faire. Avec l'as d'eau, on me dit que il a envie de renouveau dans son foyer. C'est quelqu'un, ou même émotionnellement, il est dans un renouveau. C'est quelqu'un qui s'est renouvelé intérieurement. Voilà. Qui se renouvelle dans le sens comme il a guéri des blessures. C'est comme, comment vous dire, hein, comme si c'était purifié, nettoyé. Voilà. Avec le monde, on me dit que c'est quelqu'un maintenant qui a accès au monde. C'est quelqu'un qui s'élève. Il y a l'archange Michael qui est sorti. C'est l'archange Michael, ça ou quoi? Non, c'est le chemin du milieu. Il est sorti tout à l'heure, ça me fait rire parce que bon. Ouais, je parlais des guérisons des blessures et l'archange Michael qui est sorti. Et donc là, c'est une personne vraiment qui s'élève spirituellement. C'est un homme c'est un homme qui s'élève spirituellement, qui change sa voix, sa vision des choses. Il change sa vision des choses autour de lui et du monde. Et je trouve joli en fait, hein, ce qui se passe là. Et il voit les choses différemment. Il a une autre vision des choses. Sa vision change. Et ça rentre dans, je vous dis, dans l'éveil. C'est-à-dire que maintenant, il voit les choses comme elles sont, telles qu'elles sont. Il porte plus de masque. Il s'épure, il s'est nettoyé. Il commence à voir clair sur les choses. C'est ce que me disent les cartes. Hein. On me parle d'un roi d'eau. Digne de confiance, compatissant, respecté, cultivé, oui. C'est quelqu'un qui est respecté, c'est sûr qu'il aimait des autres par rapport au monde. C'est quelqu'un de créatif, d'imaginatif, qui aime les sorties entre amis, qui aime les bonnes choses, qui aime bien manger, qui aime bien sortir, qui est épicurien. C'est aussi quelqu'un de sensible, de très sensible, mais il ne le montre pas. Ça peut être un signe d'eau. Hein, cancer, scorpion, poisson. C'est quelqu'un qui a acquis de la sagesse intérieure quand même. Mais il ne le montre pas. C'est quelqu'un quand même d'assez fier, qui se protège, qui rentre un peu dans une coquille. Là, avec le 3 de feu, l'abondance, les choses semblent très bien aller, mais c'est cependant preuve de patience, élaborer les projets à long terme. C'est quelqu'un qui se sent un peu seul, quand même. Même s'il vit tout ça, même s'il vit tout ça là, hein, même s'il a des amis, tout ça, c'est quelqu'un qui se sent un peu seul, ou qui aime un peu se retrouver seul aussi. Il aime bien se retrouver seul avec lui-même pour faire le point sur sa vie, sur les choses. Voilà. On va continuer. Voilà, il réapparaît la rose. Donc, c'est quelqu'un de romantique. Donc, il aime quoi? Le désir, le romantisme. Il aime l'amour. C'est un amoureux de l'amour. Hein, voilà. Il aime la transformation, les choses qui changent, les choses qui évoluent vers le positif comme tout le monde. Mais lui, vraiment, il aime bien éclore. Voilà. Aimerait une transformation amoureuse. C'est quelqu'un qui aimerait une transformation amoureuse dans sa vie. Avec le 3, j'espère que ça ne va pas couper. Voilà. Il n'aime pas. Il n'aime pas les ruptures. C'est quelqu'un qui doit avoir du mal à casser la relation ou partir. Il n'aime pas les relations froides. C'est quelqu'un de chaleureux et de romantique. Il n'aime pas tout ce qui est administratif, les papiers, tout ça. C'est pas son truc. Il n'aime pas écrire non plus. Ça lui prend la tête. C'est quelqu'un qui n'aime pas prendre toujours la même route. Hein. Voilà. Il aime bien avoir le choix. Hein. Il aime bien des choses nouvelles aussi. Après, comment le séduire? J'ai peur que ça coupe. Hein. Excusez-moi si ça coupe, je fais de mon mieux. Alors, comment le séduire? Il aime qu'on le surprenne aussi. Il aime les voyages, il aime les déplacements, il aime la découverte. Il aime les nouvelles choses. Il aime rêver aussi. Hein, c'est quelqu'un d'assez rêveur. Il aime s'élever aussi. Comment le séduire? C'est quelqu'un aussi qu'il faut, comment dire, booster. Dans le fait que il a tendance à se mettre des obstacles dans sa tête ou dans sa vie quelquefois. Et c'est quelqu'un qui a besoin qu'on le booste. Pour franchir ces obstacles. Il a besoin qu'on croit en lui. Qu'on croit en lui et qu'on le booste pour franchir les obstacles dans sa vie.
il a besoin de se sentir avec vous, qu'il est capable, que ce qu'il a en travers de sa vie, il va le dépasser. Il a besoin de motivation, de valorisation aussi. On dirait qu'il a manqué de valorisation. Hein. Il y a une forme de manque de valorisation chez cette personne. Après, ses intentions. Bon, c'était quoi? Je me suis trompée. Donc, comment le séduire, bien sûr. Ses intentions, c'est ça. Excusez-moi, je me repère. Donc, ses intentions. Ses intentions, je recommence parce que là, j'ai loupé un coche. C'est parce que je me suis trompée de question. Comment le séduire, là? Il aime bien les invitations, les sorties surprises, voilà, toutes les choses. Parce que c'est quelqu'un qui aime découvrir. Faites-lui découvrir des choses, voilà, c'est-à-dire ça. Et surtout, boostez-le pour les obstacles, voilà. Montrez-lui que, voilà, qu'il est capable, que, voilà, tout ça. Après, pour les possibilités. Pas du tout. C'est ses intentions. Je suis en train de me mélanger, là je perds le fil. Donc, ses intentions. Ses intentions à lui, c'est une transformation. Une transformation. On dit qu'à l'intérieur, il est en train de se transformer. Vous voyez ce que je veux dire? Il est en pleine transformation. Donc, il a envie d'une transformation dans sa vie amoureuse, ça c'est sûr, et dans sa vie tout court. Il a envie de vivre autre chose et de découvrir autre chose de ce qu'il vit maintenant. Et je pense que c'est au domaine amoureux. Parce que c'est beaucoup ressorti dans l'émotionnel, vous voyez. Là, c'est pas carrière et tout ça, mais c'est un renouveau amoureux. Il a besoin de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle vie amoureuse. Qu'importe s'il soit en couple ou pas, je vous dis, par rapport à ce que j'ai vu au début, comment je vois la chose. Alors là, les possibilités, la carte l'ennemi qui m'est sortie. Les possibilités avec lui, c'est l'ennemi. Pourquoi? Alors, je vais essayer de comprendre pourquoi, parce que ça, je n'ai pas compris. Je vais en tirer une autre. Les possibilités avec lui, c'est l'ennemi. Le remède. Les semailles. Alors, les possibilités avec lui, l'ennemi, ça ne me parle pas. Donc, ces cartes-là ne me parlent pas. Donc, je vais en prendre d'autres. Ouais, alors, je vais prendre l'oracle de Lenormand, comme je les avais déjà prises. Je vais récupérer ces deux-là. Et je vais poser la question, parce que là, ces cartes ne me parlent pas. Possibilité avec cette personne. Voilà, la réussite. Hein, possibilité avec cette personne, réussite. Allez, je vous en tire une autre. Hein. Et choix. Donc, il a des choix à faire. Voilà. Mais ce choix qu'il fera mènera à la réussite parce que c'est un choix qu'il aura voulu. Il a un choix à faire par rapport à sa vie actuelle, comme je vous dis, qui n'est pas épanoui. Et c'est quelqu'un qui cherche un renouveau, un épanouissement. Voilà, autre chose que ce qu'il vit maintenant. On va continuer les objets. Je suis désolée pour les cartes d'avant parce que elles ne m'ont pas du tout parlé, celles-ci. Je vais prendre plus. Donc, voilà. Alors, là, il y a la sirène qui est apparue. Le chant des sirènes, c'est quelqu'un aussi qui est très lié à l'eau. C'est quelqu'un qui a une sensibilité. C'est quelqu'un qui est très sensible. C'est quelqu'un qui croit en l'amour quand même, vous voyez, et qui a envie de ça. Hein. Il y a la lettre M, si ça vous dit quelque chose. Il y a l'arbre de vie, la santé, la connexion. C'est quelqu'un de très connecté. Hein. Là, il y a la petite fée qui porte le monde dans ses mains. Donc, il a des rêves, hein, voilà. Puis ça le porte, ça le booste. C'est quelqu'un qui en a besoin, hein, comme je vous disais. Hein, de l'aider à franchir ses obstacles. Enfin, le pousser. On me parle de communication, de renouveau, de nouvelles. On me parle de tristesse, mais aussi de fin, hein, de guérison de blessures. L'étoile, hein, comme la carte qui est sortie. Hein. Quelqu'un, voilà, hein, de très intuitif et spirituel. Hein, voilà. Là, le papillon, ça peut parler de transformation. Encore comme celui-là, je l'ai posé pile là. Et là, c'est quelqu'un qui est en train de s'éclairer. Hein. Il y a la chouette.
de s'éclairer, de s'ouvrir à la spiritualité, voilà. Qui va faire de lui une personne plus épanouie. À la recherche de sincérité, comme on voit là, et d'authenticité. Hein, il est en train de guérir sa culpabilité de ce qu'il a pu vivre avant. Et là, il va atteindre le chemin du milieu. Donc, voilà pour ce tirage-là. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Moi, j'aime bien. C'est comme des énigmes, vous savez. On essaye de deviner les personnes, hein, ce qu'elles font, ce qu'elles ont envie, tout ça. Bon, la prochaine fois, je ferai sur les femmes. Quelle est cette femme? Donc, vous pourrez le faire pour vous. On va voir. Donc, voilà. Donc, je vous souhaite un bon samedi. Et puis, je vous dis à bientôt. Hein, bisous, merci. Au revoir.